Bonjour à vous et bienvenue, c'est JC des Alexiens. Nous vous présentons aujourd'hui le tout dernier robot de la marque Dream. Il s'agit du DreamBot L10S Pro. C'est en fait une amélioration du DreamBot L10 Pro qui va emprunter au L10S Ultra qu'on a vu il y a quelques temps, son mode de serpillage avec les tampons rotatifs. Mais en fait, dans les faits, il est quand même plus proche du L10 Pro que du L10S Ultra. À savoir qu'il n'a pas de base de vidange automatique ni de lavage des serpillères, ce qui va permettre à la fois de gagner de la place, mais également de baisser le prix parce qu'il est disponible à 599 € avec 100 € de remise à sa sortie pendant quelques jours. Alors au niveau des caractéristiques, il a une taille tout à fait standard parce qu'il va faire 35 cm de diamètre pour une hauteur de 9,7 cm incluant le lidar. Ça veut dire qu'il va pouvoir vraiment passer à peu près n'importe où et sous tous les meubles. Il va peser environ 3,9 kg. Et vous voyez qu'au niveau des matériaux, on est sur de l'ABS et du polycarbonate, donc quelque chose qui est fait pour durer. Alors bien entendu, la couleur gris foncé, comme on a ici, c'est toujours très salissant, c'est dommage. Bon, après, je ne sais pas s'il y a vraiment de couleur optimale pour les aspirateurs robots. Au niveau de son système de navigation, il a à la fois un lidar que vous avez ici et vous voyez là un système de double laser qui vont lui permettre en fait une cartographie en 3D, les doubles lasers étant plutôt dédiés à une cartographie des obstacles, en particulier proche du sol. Grâce au lidar, en fait, il va pouvoir également déterminer s'il arrive à passer sans problème sous un meuble, etc. Donc il faut rattacher à ça une technologie SLAM, qui veut dire Simultaneous Localization and Mapping, qui a été développée en interne par la marque Dream, qui va lui permettre d'avoir une meilleure localisation, quelque chose de plus rapide, un cheminement plus logique, et ça lui permet également ce double système, donc double laser et lidar, d'avoir une reconnaissance optimale de l'environnement où il est, donc à savoir de pouvoir faire des scans en temps réel dans un rayon de 8 mètres environ, et pouvoir détecter les obstacles, comme je vous l'ai dit, sur le sol, comme les rallonges, les câbles, les chaussons, les chaussettes, etc. Et également de prendre en compte les changements qu'il y a pu y avoir entre deux passages. Par exemple, quand il revient à sa base pour se charger, s'il y a quelque chose qui est tombé au sol, un meuble qui a bougé, une chaise par exemple, eh bien, il va se rendre compte, il va pouvoir l'éviter. Donc on n'est pas sur un système comme sur le L10S Ultra avec une caméra RGB, mais on est sur une amélioration de ce qui existait pour le L10 Pro. La marque insiste effectivement sur cette détection plus aboutie. Bon, bien entendu, ça ne s'arrête pas là, parce qu'on a toujours les bumpers comme d'habitude, mais également un certain nombre de capteurs, comme ici le capteur de bord qui va lui permettre de longer les murs sans venir se cogner, et également sur le dessous, on le verra tout à l'heure, des petits capteurs ultrasons pour détecter le type de sol et éviter de passer la serpillière sur un tapis par exemple. Vous voyez déjà ici les deux serpillières rotatives. Si on regarde sous le capot du robot, le dessus s'enlève comme un couvercle, et on a dessous les deux réservoirs, le réservoir à poussière et le réservoir d'eau. Le réservoir d'eau, c'est un réservoir de 190 ml environ, donc dans lequel vous allez mettre de l'eau, bien entendu, et pourquoi pas un peu de produit détergent, même si la marque dit qu'il ne faut pas le faire. Cependant, ça permet quand même de nettoyer beaucoup plus efficacement. Le bac à poussière, quant à lui, va faire 450 ml. Il est équipé d'un pré-filtre en nylon que vous avez ici et d'un filtre HEPA, comme sur tous les aspirateurs robots à l'heure actuelle, également ceux de la marque bien entendu. Donc 450 ml, c'est quand même suffisant pour pouvoir le faire passer plusieurs fois sans avoir à le vider à chaque fois, sachant que pour le nettoyer, il suffit juste de le passer à l'eau claire et de le faire sécher. Donc rien de particulier non plus. Vous voyez ici un petit accessoire pour enlever les poils qui peuvent venir se mettre autour de la brosse qu'on verra tout à l'heure, mais c'est le seul accessoire fourni, donc c'est encore relativement chiche à ce niveau-là. En le mettant sur le dos, on trouve ici nos deux tampons rotatifs, nos deux serpillères rotatives qui tournent à 180 tours par minute. C'est cette rotation qui va apporter l'action mécanique nécessaire pour pouvoir nettoyer efficacement le sol, beaucoup mieux en tout cas qu'une simple serpillière qui va être traînée derrière le robot. Le robot va pouvoir avoir la possibilité de mettre son poids sur l'arrière pour appliquer encore plus de force et de mettre son poids également sur l'avant pour surélever ses tampons rotatifs de à peu près 7 mm pour éviter qu'ils ne passent sur un tapis par exemple, mais également pour éviter qu'il ne lave là où il n'a pas lavé, comme par exemple du parquet brut, etc. On reviendra dessus par rapport à l'application qui va être utilisée pour s'en servir. Vous avez une brossette latérale, il y a également ici une brossette principale de 17 cm, c'est une brossette en caoutchouc
Elle est suffisamment souple et résistante pour à la fois venir gratter sur le sol et puis également racler un minimum d'eau s'il y en a potentiellement sur le carrelage autre que vous êtes en train de laver. C'est le même système que pour le L10S Ultra et qui fonctionnait pour le coup plutôt pas mal. Vous avez également 2 roues en caoutchouc qui permettent de monter des obstacles de 2 cm environ. Ici et ici, ce sont les plots de chargement. Et juste à côté de la roue 360, le petit trou que vous avez là, c'est le capteur ultrason. Vous avez également là et là, et un peu également sur l'avant, des capteurs de chute pour ne pas qu'ils tombent dans des escaliers par exemple. Donc là on est sur quelque chose de relativement logique, tout comme le gyroscope qu'il peut y avoir à l'intérieur. Vous voyez également que ça s'enlève facilement et ça se remet sans problème non plus, tout comme la brossette. Voilà. Au niveau de l'aspiration, il va développer 5300 pascal, ce qui en fait l'un des plus puissants du marché. Il a 4 modes différents d'aspiration, du plus bas au plus puissant, sachant qu'il est également doté du système Auto Boost, qui fait qu'il va se mettre en mode maximal sur les tapis quand il les aura reconnus. Pour faire tourner tout ça, il a une batterie de 5200 mAh qui va lui permettre de tenir à peu près 2h30 ou 250 m², dans les conditions les plus favorables bien entendu, c'est-à-dire en zone ouverte et sans jouer non plus particulièrement avec les puissances. Donc en pratique ça sera quand même moins. Au niveau des décibels, la marque annonce des niveaux de 64, 66, 69 et 74 décibels en fonction des 4 puissances d'aspiration. Comme il n'a pas de base de collecte automatique de poussière, il lui faut quand même une base pour venir se charger, on est d'accord. La voici, c'est une base tout à fait standard. Elle va faire 13 cm de largeur sur une hauteur de 9,5 cm et une profondeur de 12,5 cm. Elle est également équipée d'un câble d'alimentation que vous avez ici de 1,60 m. Pour fonctionner, il va falloir utiliser l'application Xiaomi Home et comme il fonctionne à la voix, ça va passer par la skill et les add-on Dream. Pour le faire entrer en mode appairage, il va falloir utiliser les boutons que vous avez sur le dessus du robot, sachant que le premier qui est un petit carré là va permettre de faire un nettoyage de zone, c'est-à-dire un nettoyage de 1,50 m sur 1,50 m. Celui du milieu, le bouton on-off, comme son nom l'indique, vous appuyez 3 secondes pour l'allumer, 3 secondes pour l'éteindre. Et celui avec la petite maison, c'est le bouton home. Et pour le faire entrer en mode appairage, vous appuyez sur le bouton nettoyage de zone et le bouton home pendant à peu près 3 secondes jusqu'à ce qu'il vous dise qu'il est en mode appairage. Et là, vous allez dans l'application et c'est parti. Pour l'installer, vous aurez besoin de passer par l'application Xiaomi Home. On crée un compte bien entendu et vous voyez en fait que c'est du frictionless. Ça veut dire que si vous avez activé votre GPS et votre Bluetooth et que vous avez également activé l'aspirateur à côté, il remonte automatiquement dans l'application. Donc vous n'avez plus qu'à saisir vos identifiants Wi-Fi et vous laisser faire. Donc c'est quelque chose qui se fait relativement facilement et franchement c'est absolument pas du tout prise de tête. Comme vous pouvez voir, bon là j'ai un petit peu accéléré mais c'est malgré tout très rapide. Vous choisissez la pièce où vous viendrez le mettre et vous avez également la possibilité de changer le nom, sachant que c'est ce nom-là qui sera utilisé si vous décidez de l'utiliser à la voix par la suite. Sachant qu'on verra ensemble, il fonctionne avec Alexa. Là, vous avez quelques explications du fonctionnement, de ce qu'il est possible de faire, etc. L'application est un petit peu longue sur certains aspects et ça se voit et vous verrez tout à l'heure. Il faut parfois attendre 1 à 2 secondes avant que des prises en compte soient faites. Donc voilà, là vous pouvez déterminer le fait qu'il reprenne automatiquement le nettoyage quand il a été se charger et que c'est fini, et également des heures où vous ne souhaitez pas être dérangé. Donc ça c'est un système qui est plutôt bien. Et là vous voyez de suite qu'il va fonctionner en S. Donc c'est un mode de fonctionnement assez logique, mais sur le principe il ne va pas aussi droit que ça, on va dire. Donc il y a une petite mise à jour, vous la faites, il faut quelques minutes et après voilà c'est parti, vous pouvez commencer à passer dans l'application et à vous en servir. Pour pouvoir l'utiliser pleinement, il faut faire déjà un premier nettoyage, mais on va voir ensemble les différents paramètres qui peuvent exister. Donc tout d'abord, vous allez sur le petit bouton, voilà les petits points en haut, et vous avez un certain nombre d'informations comme le fait d'avoir une cartographie de haute définition, en particulier une reconnaissance des obstacles en 3D, entre guillemets, donc ça fonctionne très bien. Vous avez des packs de langage, vous avez également le boost de tapis, donc ça c'est plutôt bien. Vous avez la sensibilité de détection des obstacles également, le reprise du nettoyage on l'a vu, et le mode
et le mode DND qui est Do Not Disturb. C'est là où le robot ne se mettra pas en marche tout seul s'il est revenu à la base. C'est les programmes d'entretien, c'est-à-dire ça vous dit quand il va falloir venir changer vos différents ustensiles. Donc c'est quelque chose qui est quand même assez standard au niveau de l'application. Elle est comme relativement simple. Il y a des mises à jour, il y a tout ce que vous voulez. Donc c'est quelque chose voilà, qui va pas forcément changer. Et là, vous le voyez, en cours de nettoyage, vous avez la possibilité de venir changer la puissance d'aspiration et le débit d'eau en cours de route. Voilà, là, vous voyez que la carte a été faite. Donc, il faut laisser le temps de nettoyer, mais à partir de là, vous pouvez rentrer dans les différents paramètres, comme par exemple venir changer le logo d'une des cartes. Alors attention, on change le logo, on ne change pas le nom. Il n'y a pas de la possibilité de changer le nom par contre. Ça, c'est assez particulier. Et les logos ne sont pas forcément très bien choisis. Par exemple, buanderie, c'est un rouleau de papier hygiénique. Bon, c'est pas forcément logique sur le principe. Vous avez également la possibilité de venir fusionner des zones. Donc vous sélectionnez les deux zones, vous laissez faire. Vous voyez que ça marche très bien également. Vous voyez passer la serpillière. Il est rapide et il ne fait pas particulièrement de bruit, donc c'est franchement très bien. On les voit bien qui tournent et qui appuient. Donc on va faire un nettoyage de zone. C'est une fonction que vous avez ici. Vous venez définir la zone où vous voulez qu'il passe et puis vous appuyez sur Play pour pouvoir le lancer. Donc là j'ai fait un mélange de poils, de cheveux, de poussières diverses, mais également de particules un peu plus grosses comme de la litière de chat végétale pour voir si le robot ne va pas les envoyer valdinguer. Là j'ai mis en aspiration seulement et en mode fort pour avoir une idée de ce que ça donne, parce que là on est quand même sur un pâté assez important. Donc c'est parti. Vous pouvez voir que les serpillières sont légèrement surélevées pour ne pas qu'elles traînent au sol. Tâche de nettoyage terminée. Retour à la station pour se recharger. Démarrer la charge. Donc ce qu'on peut voir en fait, c'est que au niveau de l'aspiration de la poussière fine, des poils et des cheveux, il n'y a pas de problème particulier. Par contre, là encore, comme avec beaucoup d'aspirateurs de ce type, eh bien, les particules moyennes posent un vrai problème parce qu'elles sont vraiment expédiées avec la brossette latérale, ce qui fait qu'au final, vous allez les retrouver à un endroit où il ne va pas passer, et donc ça va étendre, entre guillemets, les saletés un peu partout. C'est pas catastrophique, mais il faut quand même, ceci dit, en être conscient, parce que si vous avez des animaux, des chats en particulier qui peuvent laisser traîner justement des morceaux de litière, ça peut ne pas bien les aspirer. Donc là, on va faire un autre test. On va mettre les serpillières, on va le faire aspirer et laver en même temps et voir s'il arrive à récupérer ce terreau mélangé avec de l'eau. Ce sont des conditions assez extrêmes, entre guillemets. Vous n'aurez pas tous les jours ça chez vous et on va voir s'il se comporte bien. J'ai quand même un peu peur pour l'aspiration et en particulier le fait que ça va se retrouver, pourquoi pas, dans le bac à poussière. On voit qu'il en reste quand même un peu, même pas mal. Cependant, par rapport à ce qu'il y avait, c'est quand même bien. C'est un petit peu étalé. Donc je vais le faire passer une seconde fois, voir si ça va réussir à tout récupérer. Bon. On voit que quand même au deuxième passage, c'est bien mieux, mais c'est pas encore vraiment nickel. C'est vrai que là, quand même, on était dans des conditions que vous n'aurez pas chez vous, d'une manière générale. Il ne faut pas oublier que c'est un aspirateur qui va cincer le sol. C'est pas un laveur de sol à proprement parler, avec vraiment une action d'aspiration de l'eau, etc. Il n'est pas forcément fait pour ça. C'est quand même tout à fait honorable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous allez vous en servir pour aspirer et passer un coup de serpillière sur vos sols quotidiennement ou 2 ou 3 fois par semaine, il va faire du très bon boulot.
Là, on l'a vraiment poussé dans ses retranchements. Et on va faire un dernier test pour voir si elle arrive à éviter les obstacles. Bon, et bien écoutez, vous voyez que franchement, nickel, c'était une balle, donc le but c'était de la voir bouger, si elle partait pas un peu partout. Il l'a vraiment effleurée, elle a bougé un petit peu, mais elle est restée en place. Franchement, pour le coup, il n'y a absolument aucun problème pour la gestion des obstacles, c'est vraiment parfait. Alors, qu'est-ce que nous ont permis de voir les différents tests et mises en situation qu'on a pu faire? On s'en est aussi servi pendant un petit moment, ce qui fait que les conclusions sont représentatives d'une utilisation normale. Tout d'abord, au niveau de l'autonomie, avec une charge, on est plutôt sur, allez, à peine 2 heures, hein, sachant qu'on a fait des tests en variant à la fois la puissance d'aspiration, en faisant faire une aspiration et un lavage, et également passer sous une table, contourner des chaises, etc. Donc vraiment quelque chose d'assez encombré. Donc on va dire à peine 2 heures en utilisation soutenue. Ça reste dans la moyenne haute, c'est plutôt pas mal. Et au niveau de la vitesse, 1 mètre carré par minute environ, c'est bien, il y a plus rapide, mais là encore, c'est la moyenne haute. C'est plutôt bien vu, d'autant que il ne se perd pas, la géolocalisation est plutôt très bonne, il n'est pas resté coincé à aucun moment lors de nos tests, il est passé sur les tapis ras et épais sans souci non plus, l'autoboost se met bien en place, c'est vraiment à ce niveau-là quelque chose qui fonctionne bien. Vous avez pu voir que la localisation des obstacles et l'évitement des obstacles est vraiment très au point avec le test de la balle qu'on a fait ensemble. Au niveau de l'aspiration et du lavage en tant que tel, eh bien écoutez, pour une utilisation tout à fait normale, quotidienne, hebdomadaire, absolument aucun souci. Là où il va avoir des difficultés, c'est avec les particules de taille moyenne et grosse. C'est pas non plus ce qu'on a le plus dans notre intérieur, mais ça peut être le cas si vous avez des chats par exemple qui vont mettre de la litière. C'est vrai que là, la brossette latérale va les faire valdinguer partout dans la pièce, ce qui fait qu'au final, ils vont pas être aspirés parce qu'ils vont être envoyés à un endroit où ça a déjà été lavé par exemple, ou un endroit où le robot ne passera pas. Mais c'est pas propre à ce robot-là. Ils sont tous pareils, mais peut-être un peu exacerbés avec celui-ci, tout comme avec son grand frère, le L10S Ultra. Concernant le serpillage des sols, eh bien là aussi, pour une utilisation normale, c'est-à-dire aspiration et lavage de sol, c'est nickel. Par contre, vous avez vu quand même que le test qu'on a fait, pas du tout comme ça que vous allez l'utiliser. C'est un aspirateur laveur, mais c'est pas une machine faite pour aspirer l'eau, etc., qu'on a pu tester également chez Dream, comme le H12. Ce qu'on a fait en mettant de l'eau partout, de la gadoue, vous n'aurez pas ça chez vous normalement. Cependant, on a vu qu'avec 2 passages, il s'en est plutôt pas mal sorti de façon très honorable. Donc, aspiration et lavage, il est dans la moyenne supérieure, même si, gros problème de gestion des particules de taille moyenne et grosse. Au niveau des choses à revoir, vous voyez là, par exemple, quand il est sur sa base en train d'être rechargé, eh bien, les serpillières touchent le sol. Résultat, ça va moisir, ça va sentir et ça va même salir le sol dessous. Donc, il faut les enlever, absolument, et pas les laisser en permanence. Sinon, il va y avoir des mauvaises odeurs qui vont se développer, d'autant que la marque n'a pas fourni avec, par exemple, de plateau pour mettre dessous, pour éviter d'être directement sur le sol. Certaines le font, là, c'est pas le cas. Au niveau de l'utilisation à la voix, toujours le même problème, à savoir qu'il va s'allumer, s'éteindre, et s'il s'éteint, il reste sur place. Il ne revient pas à la base. On ne peut pas lui faire de nettoyage de zone ou de choses comme ça. C'est franchement toujours le gros souci, à la fois avec Google Assistant, à la fois avec Alexa. La skill et le add-on Dreambot ne fonctionnent vraiment pas du tout, en tout cas en français. Il est toujours aussi mauvais. Au niveau de l'application, il y a la possibilité, comme vous avez vu, de créer une carte très rapidement. Vous pouvez lui faire un premier passage qui prend à peu près 5 minutes. Après, il va l'affiner au fur et à mesure. Mais elle est quand même plutôt précise, bien faite. Vous pouvez fusionner des zones, les scinder, les renommer. Mais attention, vous ne pouvez pas donner de nom personnalisé. Ça, c'est dommage. Le point qui est aussi intéressant, c'est que vous pouvez faire varier, et ça c'est très bien, le type de nettoyage en fonction de la pièce. Donc ça, on le retrouve vraiment sur les produits haut de gamme. Il prend également en charge 4 cartes différentes. Donc si vous avez des étages ou des zones de la maison qui ne sont pas adjacentes, vous le prenez, vous allez le faire passer dans la zone que vous voulez cartographier, vous le remettez sur sa base ensuite, la carte va être réinjectée dans l'application et vous pourrez venir la sélectionner pour refaire faire le nettoyage. Vous le remettez dans la zone où vous voulez le faire nettoyer, même s'il n'y a pas sa base, il va se reconnaître, il va faire le nettoyage, il va s'arrêter, vous le remettez en place. Ça fonctionne très bien. C'est franchement très au point grâce à l'algorithme Dream qui fonctionne très bien. Que dire en conclusion du test de notre Dreambot L10S Pro? Bien écoutez, c'est un aspirateur qui est quand même beaucoup plus accessible que son grand frère, la version Ultra, parce qu'il n'y a pas de base de collecte automatique de poussière et de réinjection d'eau. Ceci dit, ils ont pallié à tout ça avec
un bac collecteur de poussière assez grand et un bac dans lequel vous allez venir mettre de l'eau propre pour pouvoir faire le nettoyage de vos sols. Bon, en fonction du débit que vous avez, il va falloir être amené à le recharger régulièrement, mais le robot vous le dira. Ce système de serpillage avec justement les serpillères rotatives, c'est franchement quelque chose qui fonctionne bien mieux qu'une lingette. Alors attention, il y a aussi la technologie de lingette ultrason qui est pas mal également, parce que ça fait des micro-vibrations, donc ça va ajouter une action mécanique. Bon ben là c'est la rotation qui le fait, et pour faire un lavage standard de vos sols, c'est tout à fait adapté et ça donne effectivement de très très bons résultats. Le robot va reconnaître la zone sur laquelle il passe et ne va pas venir passer les serpillères sur un tapis, sur un parquet si vous l'avez interdit de le faire, et ça fonctionne très bien, d'autant qu'il va soulever justement ces serpillères pour ne pas passer sur ces endroits-là, tout comme il va les soulever quand il va revenir à la base pour se charger. Au niveau de l'autonomie, il est donné pour 2h30. Bon, nos tests ont plutôt été sur à peine 2 heures, avec une utilisation assez soutenue et assez variée, ce qui est dans la moyenne supérieure malgré tout, ce qui est plutôt très bien. Pour le charger complètement, il faut 6 heures. On a vu qu'il nettoie, qu'il lave très bien. Il a des problèmes malgré tout avec les particules de moyenne taille et de grande taille. Est-ce que ça vient de la brossette qui tourne trop vite, qui est trop dure, trop longue, je sais pas. C'est vrai que quand il y a 2 brossettes, c'est plus simple parce que ça renvoie malgré tout les poussières et les gros morceaux au milieu du robot, donc lié à l'aspiration principale. Là, ça a tendance vraiment à les expulser. Bon, c'est pas inhérent, mais c'est quand même assez exacerbé avec ces modèles-là. Ceci dit, il nettoie très bien, il aspire très bien les poils d'animaux, justement. Ça s'enroule pas particulièrement autour de sa brosse en caoutchouc siliconé. Donc ça, c'est également un gros point fort. Il reconnaît très bien les obstacles. Vous avez vu le test de la balle. Donc franchement, la gamme DreamBot L10S, que ce soit le Pro ou le Ultra, sont franchement très bons au niveau de la géolocalisation, au niveau de l'évitement des obstacles, même si les deux ne fonctionnent pas avec la même technologie. Ce double laser plus le lidar, ça fonctionne très bien. On a vu que l'application Xiaomi Home est toujours très intuitive, très simple à utiliser. Ce qui est franchement très bien, c'est qu'il va vous permettre de faire un nettoyage à façon, pièce par pièce, que de l'aspiration, que du lavage, un mélange des deux. Vous allez régler le débit d'eau, vous allez régler tout ça. C'est vraiment quelque chose qu'on trouve sur les aspirateurs haut de gamme et qui est vraiment bienvenu, sachant qu'on a toujours ces 4 puissances d'aspiration, le silencieux, le normal, le turbo, le maximum, 3 débits d'eau et 3 types de nettoyage. La partie application, pas de problème. Par contre, la partie fonctionnement à la voix, c'est toujours la cata parce que la skill et le add-on DreamBot n'ont vraiment pas évolué. Et ça serait bien que la marque travaille dessus, en particulier pour la version française, parce que pour le coup, c'est vraiment pas au niveau de ce qu'on pourrait attendre pour un aspirateur de ce prix-là. On est sur un produit qui, au niveau prix, est quand même dans le haut de gamme pour les aspirateurs qui n'ont pas de station de vidange. Et c'est vrai qu'au vu des résultats, il a quand même des caractéristiques qui sont vraiment spécifiques à cette gamme de prix. Il a également une qualité de nettoyage et de géolocalisation qui est vraiment également spécifique à cette gamme de prix, et on va dire que le rapport qualité-prix est tout à fait là. Il y a quand même des améliorations qui seraient attendues, on l'a vu ensemble, et améliorer également ce stockage sur base. C'est donc un rapport qualité-prix haut de gamme dans tous les sens du terme, et pour le coup il va être tout à fait adapté aux personnes qui veulent un nettoyage de qualité, un lavage des sols également de qualité avec ce système de serpillière rotative qui est franchement très bien, mais sans avoir les inconvénients d'une station d'extraction de poussière et de gestion de l'eau qui va prendre beaucoup de place, que certains trouvent également moche. Là on est vraiment sur un compromis entre les deux et c'est franchement très bien. J'espère que ce test vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube et à liker cette vidéo, ça fait toujours plaisir. Et vous pouvez également retrouver le test plus complet de ce produit sur notre site internet www.lesalexiens.fr. Nous sommes également présents sur les réseaux sociaux. À bientôt.